Salut les amis, je vous dis tellement merci. Encore, on se retrouve à travers de ces nouveaux numéros. Abonnez-vous à notre chaîne Neville Immigration TV. Très rapidement, partagez nos vidéos et puis permettez que tout le monde puisse être en mesure de suivre l'émission, partager les informations. L'état n'est pas bon. Je crois que au travers de cette émission, parfois nous nous réfrénons de pouvoir sortir d'autres mots, de parler d'autres mots parce que nous voulons aussi protéger les droits d'auteur des autres. Alors, c'est pour tout simplement vous dire que je ne suis pas un avocat, mais je suis juste un citoyen, un francophone qui essaye de partager les informations avec vous pour que vous puissiez tout savoir. Ça ne se limitera pas seulement à l'immigration, et ça va aussi, nous allons aussi parler des autres cas importants, comment investir aux États-Unis, comment investir ailleurs, et comment s'inscrire, comment étudier. Donc, bref, comment se développer. Donc, c'est un peu ça que nous sommes assignés comme objectif. Mais je vous demanderai d'abord, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos. Nous sommes là pour vous donner des informations. Très rapidement, cette émission ne va pas durer. Suivez-la jusqu'à la fin et c'est vraiment très très importante. La fois passée, nous avions dit que actuellement, selon les informations que nous avons et certaines causeries que nous avons avec certains avocats aux États-Unis ici, il est conseillé. Il est vraiment conseillé que si vous n'avez pas la nationalité américaine, vous êtes peut-être résident et que vous trouvez que ce n'est pas si important de vous rendre en dehors du pays, n'y allez pas. Ah, c'est ce que les avocats disent. Vous allez suivre certains avocats, ils vous diront la même chose. Il y a des avocats qui publient leurs analyses sur la situation migratoire et toute la situation aux États-Unis. Ils disent clairement que c'est pas bien de voyager si vous n'avez pas la nationalité. Bon, beaucoup avaient trouvé que c'était vraiment trop parler, c'était faire peur aux gens. Moi aussi, j'avais trouvé que c'était aussi trop parler parce qu'en réalité, la loi, certains même disaient non, la loi dit non, tu peux pas sortir plus aux États-Unis si tu n'es pas citoyen américain, si tu as la résidence, tu ne peux pas faire plus de 6 mois à l'extérieur. Bon, mais quand vous allez, les avocats, vous regardez dans la loi, disent vous pouvez ne dépasser pas 12 mois. Mais d'autres recherches vous disent que 6 mois. Alors, le plus grand problème ici, c'est quoi? Comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, vous pouvez toujours avoir raison. Moins de 6 mois, plus de 6 mois, vous pouvez toujours avoir raison. Mais la question est de savoir, c'est que maintenant, nous sommes en train de vivre une situation où la loi elle-même n'a plus assez de valeur qu'elle avait avant. Bref, vous avez vu que récemment, il y a des juges qui ont suspendu la déportation. En dépit de cette suspension, les jours suivants, le président a décidé de pouvoir continuer à déporter. Et la déportation continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont en détention. La situation continue toujours à aller comme ça. Et vous savez qu'il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui a été déporté par erreur. Je crois que c'est une personne qui vit, je ne sais pas, entre Virginia ou South Maryland. Mais il a été déporté par erreur. Une personne qui est légale aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on a trouvé sur lui des tatous. On dit que les images de ces tatous-là ressembleraient aux gangs vénézuéliens. Et on l'a pris. Il est actuellement en prison à Salvador. Il a laissé sa famille. Maintenant, après, il y a eu des pressions médiatiques. Après, les juges ont été déçus. Ont été plutôt... ils ont été saisis. Après que les juges soient saisis, ils ont traité les cas. Ils ont trouvé que la personne n'est pas illégale. Il a été déporté par erreur. Comprenez? Il a été déporté par erreur. Maintenant, c'est quoi? La conséquence, c'est que les juges ont demandé à l'administration Trump que la personne revienne. Mais la personne n'est pas toujours de retour. Donc, c'est-à-dire que l'administration a marché sur la décision des juges. C'est pour vous dire que vous qui dites que non, vous voyez ceci, cela, là, ça c'est votre problème. Eh oui, c'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Ça c'est votre problème. Donc, il est actuellement à Salvador. Et comme vous savez, le président Trump a reçu monsieur, je crois son nom, attends, je vous lis un peu son nom, je n'aime pas que, je crois qu'il y a des gens qui connaissent beaucoup dehors là. Son nom, c'est, le président de Salvador s'appelle Nayib Bukele, de El Salvador, c'est comme ça qu'ils appellent.
des pays. Au sortir, il a rencontré le président Trump. Le président Trump l'a remercié parce qu'il a accepté que les prisonniers, les gangs, les terroristes, selon le gouvernement Trump, puissent aller passer leur prison à El Salvador. Maintenant, après qu'on ait trouvé que cette personne n'avait rien fait de mal, on a demandé que l'administration puisse obliger les puisse permettre le retour de la personne. Le monsieur là, Nayib Bukele, qui est président de El Salvador, dit non, je ne retournerai pas ces messieurs aux États-Unis. Donc, le monsieur va rester maintenant en dehors du pays, bien que légal. Parce qu'on a dit qu'il est légal. Il va rester en dehors du pays. Sa famille aux États-Unis. Vous comprenez? Il n'a commis aucun crime. Il n'avait pas tué quelqu'un, il n'avait, c'était pas battu, il n'a pas volé. Par erreur, on l'a pris. La même chose aussi, récemment, je vous ai dit que le président Trump suspend les visas des pays africains dans l'une de mes dernières émissions. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quoi? On a déporté une personne vers le Soudan du Sud. Je ne vais pas citer son nom pour raison de... Bon, les journaux ont cité son nom, mais je ne vais pas citer son nom. Le monsieur s'est retrouvé là-bas et les Sud-Soudanais ont dit que cette personne n'est pas le nôtre. Il n'est pas citoyen Sud-Soudanais. On ne va pas les recevoir parce qu'en cas de déportation, selon la loi, il faut d'abord que les juges autorisent la déportation. Il faut aussi que les pays qui vous reçoivent acceptent de vous recevoir. C'est ça la procédure. Mais actuellement, là, tu refuses de recevoir, comme le Venezuela et d'autres pays avaient refusé de recevoir au début, là. Le président Trump a pris des sanctions. Et les pays, certains pays sont revenus sur leurs décisions. Donc, il prend les sanctions. Avec lui, il faut être la Chine ou la Russie pour faire face. Si vous n'êtes pas ni la Chine ni la Russie, vous n'allez rien faire. Et le président Nayib Bukele dit non, il ne va pas retourner les messieurs aux États-Unis. Les messieurs vont rester là-bas, à El Salvador en prison. Ou peut-être là-bas, mais il ne va pas retourner ici. Il va retourner comment? Je ne sais pas. Il a été arrêté par erreur. Mais c'est comme maintenant le monsieur qu'on a ramené au Sud-Soudan. Lui, quand on vérifie, on trouve que oh non, c'est un Congolais de Kinshasa. Les Sud-Soudanais, on ne les reçoit pas. On dit oh, pas directement sanction. Pourquoi vous avez refusé de les recevoir? Vous devez les recevoir même s'il n'est pas de vôtre. Il est de la République démocratique du Congo. On l'a déporté. On dit que le monsieur était aux États-Unis d'abord, premièrement en 2009. Il était retourné au Congo, il est revenu en 2016. Bon, moi, je ne vois pas comment il peut être illégal. Je pense qu'il serait peut-être, il serait légal, mais on l'a déporté. Je n'ai pas vraiment de précisions là-dessus, mais on l'a déporté. Donc, il n'a pas commis de crimes, et il y en a beaucoup comme ça. Ça, ce sont des gens dont les médias parlent. Mais il y a d'autres personnes dont leur situation passe inaperçue devant les médias. Maintenant, toi qui dis que tu vas commencer à aller voir ta grand-mère en Afrique, ton grand-père en Afrique, ou je ne sais pas, en Haïti, je ne sais pas où, tu es résident là. Pose-toi d'abord la question, si tu ne pars pas, qu'est-ce qui va arriver? Parce que tu peux aller là-bas, tu fais plus de 6 mois, tu fais autant de temps, et tu reviens, on te dit, mais chez toi, tu as traîné beaucoup à l'étranger, hein? Tu as traîné beaucoup dans ton pays. Tu as manifesté l'intention que tu ne veux pas vivre aux États-Unis. Nous te retirons la résidence. Parce que la résidence, on peut te retirer ça à tout moment. Il faut rester prudent. Ceux-là qui envisagent d'aller en Afrique, qui veulent aller, je ne sais pas où est là, la loi n'est pas d'application actuellement. Et même s'il vous arriverait peut-être à un certain moment que vous veniez, vous arrivez à remporter la victoire. Mais il faut d'abord imaginer que pendant les temps que vous êtes, je ne sais pas, en Afrique, en France, je ne sais pas où, vous tous qui me suivez en français, pendant ces temps-là que vous n'êtes pas au pays, si vous étiez en train d'aller à l'école, vous perdez les cours. Si vous aviez un boulot, vous perdez le boulot. Et vous rentrez en Afrique, vous allez commencer à dire non, non, c'est la sorcellerie de ma grand-mère ou de qui que ce soit. Allez rester en Afrique là-bas. Allez rester en Afrique. Je ne dis pas que l'Afrique c'est mauvais. Je sais que l'Afrique c'est le meilleur endroit où il faut vivre. Est-ce qu'on a déjà transformé l'Afrique? Nous n'avons pas transformé l'Afrique. Il faut transformer l'Afrique pour que nous puissions aussi rester là-bas un jour, dire aussi aux autres non, quittez aussi notre pays, quittez nos pays. Donc voilà un peu ce que je voudrais encore partager avec vous. Vous avez la green card, vous n'avez pas la nationalité, faites attention à vos sorties. Et beaucoup plus, faites attention, n'allez pas dans des pays qui sont hostiles aux États-Unis. Les pays là qui ne s'entendent pas avec les États-Unis là, n'y allez pas. Parce que quand vous y allez, vous pouvez revenir comme ça, on vous colle quelque chose comme quoi non, on a trouvé que vous avez vous avez conspiré à notre sécurité nationale. Et l'affaire s'arrête là. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.
Inch'Allah. Bye.